Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur la découverte d'un important gisement de pétrole par la compagnie britannique Europa Oil au large d'Agadir. La compagnie a découvert dans l'une des 5 zones qu'elle prospecte un potentiel d'extraction brute de 2 milliards de barils, ce qui est énorme. Donc 2000 millions de barils exploitables, avec un prix du baril qui tourne autour de 70 dollars. Ça fait potentiellement 140 milliards de dollars de richesse pétrolière, ce qui est l'équivalent du PIB du Maroc. Pour vous donner une comparaison, les réserves prouvées de pétrole de la Grande-Bretagne s'élèvent à 2500 millions de barils, donc 2,5 milliards de barils. Donc on se rapproche du potentiel pétrolier d'une région comme l'Écosse, ce qui est excellent, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça n'est qu'un début car la côte atlantique du Maroc partage les mêmes caractéristiques que certains réservoirs importants découverts au large du Ghana et du Sénégal, mais aussi du Newfoundland au Canada. Le Maroc était rattaché à la région du nord-est du Canada pendant la Pangée, durant la Pangée, donc la période où tous les continents étaient rattachés. De très importantes réserves de pétrole ont été découvertes au large du Newfoundland, 10 milliards de barils, et ainsi que d'importantes réserves de gaz, plus de 13 milliards de pieds cubes de gaz. Donc le Maroc a un potentiel énorme qui devrait attirer de nombreux investisseurs étrangers et faire du Maroc un acteur important dans le secteur des hydrocarbures. Avant cette découverte, les réserves du Maroc en pétrole s'élevaient à seulement 65 millions de barils. Donc on est passé de 65 millions à plus de 2000 millions de barils avec cette découverte. Ces 2 milliards de barils pourraient à eux seuls subvenir à la consommation nationale du Maroc pendant de très nombreuses années. Europa Oil a entamé les démarches pour trouver des financements pour exploiter ce gisement. La compagnie a un contrat à 75-25 avec l'Office chérifien des hydrocarbures et elle devrait vendre une partie de sa part à un géant du secteur pour pouvoir justement exploiter ce gisement pétrolier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le ratio 75-25 n'est pas forcément mauvais pour le Maroc. Ce ratio sera très certainement révisé grâce à cette découverte car désormais le Maroc est un marché à fort potentiel pour les compagnies du secteur pétrolier, ce qui lui permet de renégocier les prochains contrats à l'avantage du pays. En gros, on n'a plus besoin de prouver que l'on a du gaz et du pétrole grâce à cette récente découverte. I mean, just a couple of words about it. It's a very exciting license offshore Morocco. It's on the same trend as the West African discoveries that have been made up and down the west coast of Africa over the last few years, both in oil and gas, similar geological horizons. So it's an exciting area to work in, very welcoming. These are, very large prospects that we're looking at. We've got over 2 billion barrels of prospectivity that we're working on there. Nothing we've seen is under 200 million barrels in size. So it's significant. And it's a country which is taking its ESG responsibilities very seriously. Il faut aussi que vous réalisiez que l'exploitation de ce gisement va nécessiter des dizaines de milliards de dollars d'investissement par l'entreprise Europa Oil. La compagnie va devoir construire elle-même toutes les infrastructures. Les plateformes pétrolières vont devoir être construites sur place, ce qui va créer des milliers d'emplois au Maroc. Des ingénieurs vont devoir être formés. La compagnie va devoir forer les sous-sols, faire venir des bateaux spécialisés qui nécessiteront des centaines de millions de dollars de frais de fonctionnement. La compagnie va aussi devoir créer toutes les infrastructures portuaires justement pour stocker et exploiter le pétrole à l'étranger ou vers les raffineries du territoire marocain. Donc c'est potentiellement des milliers d'emplois créés dans la logistique et le transport de la ressource justement, et c'est aussi des taxes, des millions de dollars de taxes qui vont revenir aux caisses de l'État. Plus généralement, le Maroc pourra enfin développer son industrie chimique et renforcer son secteur de la plasturgie. On a désormais du pétrole, beaucoup de pétrole et beaucoup plus de pétrole qu'un pays comme la Turquie par exemple. Les réserves de la Turquie s'élèvent à 316 millions de barils. C'est donc une très importante nouvelle pour le Maroc qui devrait ramener des milliards de dollars de recettes supplémentaires aux caisses de l'État, qui devrait permettre de financer plusieurs grands projets d'infrastructure, notamment dans le solaire. On imagine que l'État va pouvoir utiliser ses ressources en taxes supplémentaires pour financer des grands projets structurants dans l'énergie solaire et l'éolien par exemple. Et ça n'est qu'un début. Je suis sûr que l'on va voir d'autres découvertes importantes se matérialiser dans les mois prochains.
Il y a des réserves immenses au large du Sahara marocain, par exemple, qui n'ont pas pu être exploitées jusque-là à cause de la situation politique de la région. Cosmos Energy avait notamment sorti un rapport sur les réserves du Sahara marocain avant de se retirer de la région sous la pression des activistes du Polisario. Mais c'est désormais fini. Grâce à cette découverte, le Maroc va pouvoir bénéficier de l'expérience et de l'expertise d'Europa Oil pour développer une entreprise pétrolière nationale qui va pouvoir ensuite exploiter les ressources pétrolières de l'ensemble du territoire. C'est donc une excellente nouvelle pour le Maroc. Les perspectives de croissance du pays vont certainement être revues à la hausse dans les prochaines années. C'est donc une affaire à suivre qui devrait rendre jaloux pas mal d'ennemis du Maroc. Le Maroc va se développer à une vitesse phénoménale. Je l'ai toujours dit, la décennie à venir est la décennie du Maroc. Donc on va voir ce que ça donne. À bientôt.